comment se libérer de l'anxiété. L'anxiété, c'est vraiment quelque chose qui est commun, je dirais, à 90-95% des personnes déjà qui me consultent, que ce soit en voyance, guidance ou en coaching thérapeutique. Et autour de moi, à chaque fois, les gens, oui, je suis anxieux parce que ci, parce que ça. Donc on va regarder dans cette vidéo déjà la définition de l'anxiété, à quoi ça correspond. Et on va voir comment c'est un mécanisme qui se met en place et ensuite, quelle stratégie on peut avoir pour s'en libérer. Alors, l'anxiété, la définition, c'est quoi exactement? C'est une émotion, déjà, l'anxiété, ça se vit au niveau émotionnel, qui est lié à un problème qui pourrait éventuellement arriver. Donc, c'est une projection sur l'avenir de quelque chose qui pourrait survenir, qui pourrait arriver, et les conséquences dramatiques, évidemment, que ça pourrait avoir, parce que c'est toujours... L'anxiété, on imagine toujours le pire, on n'imagine jamais le meilleur et le positif. Donc ça, c'est vraiment la définition, c'est qu'est-ce qui va se passer si je fais ci, si je fais ça. Si je dois prendre le train demain parce que j'ai un rendez-vous très important pour du travail, et si je suis en retard, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Donc on imagine tout de suite un scénario un peu catastrophe. Alors en fait, il y a un mécanisme dans l'anxiété qui est important à comprendre et qui est en 3 étapes. Le premier mécanisme, c'est on anticipe un problème qui n'existe pas encore. Voilà, je dois prendre un train demain et hop, j'imagine tout de suite, je rate mon train, ça se passe pas bien, j'ai pas mon billet de train, enfin bref, d'accord ? Ensuite, on va imaginer les conséquences de ce scénario catastrophe, c'est-à-dire si je loupe mon train, qu'est-ce qui va se passer? Et ensuite, on va imaginer les conséquences des conséquences, d'accord? Donc, je rate mon train, ça c'est le premier scénario catastrophe. La conséquence, je suis en retard à mon rendez-vous. La conséquence, je n'ai pas l'emploi que je sollicite. La conséquence, je me retrouve sans argent. La conséquence, je suis SDF, d'accord? On est juste dans l'imagination, vous avez bien compris. Donc, ça c'est... l'anticipation. Et ensuite, l'anticipation de toutes les conséquences, c'est le 2e point. Le 3e point, on rumine et ça recommence, ça revient en boucle, ça revient en boucle. Et parfois, il y a des personnes qui ne vont pas dormir de la nuit tellement elles sont anxieuses de quelque chose qu'elles doivent faire. Ça peut être même tout simplement, je prends le train demain pour partir en vacances. C'est pas forcément pour du travail. Donc, on est toujours dans cette espèce de rumination également. Et alors, la 4e conséquence qui découle des 3 premières, c'est qu'à force d'être dans la rumination, à force d'être dans des peurs hypothétiques, le cerveau, lui, ne fait pas la différence entre ce que j'imagine et la réalité. Et donc, on va avoir des symptômes, même physiques, dans le corps, de peur, d'angoisse, accélération cardiaque, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc on voit que l'anxiété est vraiment liée au futur et à quelque chose d'hypothétique et à un scénario catastrophe qu'on se fait dans sa tête. Alors on peut dire une chose, c'est que l'anxiété fait partie d'une famille d'émotions et c'est la famille de la peur. Mais la différence entre l'anxiété et la peur, c'est que la peur, normalement, est une émotion qui nous est très utile. Heureusement qu'on a la peur. C'est beaucoup de gens qui disent « Ah, moi j'aime pas avoir peur ». Mais c'est très utile d'avoir peur. Parce que si vous baladez dans la rue, qu'il y a un chien qui arrive en courant et qui veut vous sauter dessus, il vaut mieux avoir peur pour pouvoir partir, pour pouvoir vous défendre ou faire quelque chose, quoi. Si vous n'avez pas peur, vous allez rester comme ça et le chien va vous attaquer. Pareil, si vous traversez la rue, vous n'avez pas vu qu'il y a une voiture qui arrive en trombe, si vous n'avez pas la peur qui vous fait repartir en arrière, vous allez vous faire écraser. Donc la peur est une émotion qui a permis la survie de l'espèce humaine, il ne faut pas l'oublier. Mais l'anxiété, c'est pas ça. L'anxiété, c'est quelque chose qui n'est pas là. La peur, elle réagit au présent, dans la réalité. L'anxiété, elle est dans l'imaginaire. Elle n'est pas dans la réalité. Elle est dans les suppositions, dans les anticipations. Une fois qu'on est dans l'anxiété, en fait, on est dans l'inquiétude. L'inquiétude, c'est quoi? Ce sont toutes les pensées que je me dis, blablabla, et je vais rater mon train, il va se passer ça, nanana. C'est de l'inquiétude, d'accord? Et quand on va un petit peu plus dans cette anxiété et dans cette inquiétude, on peut aller dans de l'angoisse. L'angoisse, la différence avec l'anxiété, elles sont très voisines, d'accord? C'est qu'on va avoir des symptômes physiques.
Quand je suis angoissée, j'ai une boule dans l'estomac, j'ai une barre là au niveau de la poitrine, j'ai du mal à respirer, je peux avoir des sueurs, je suis vraiment pas bien, d'accord? Dans le corps, je sens les symptômes dans mon corps. Et si on va un petit peu plus loin que l'angoisse, on a les crises de panique. Et là, la crise de panique, c'est pareil, sueur froide, surtout le cœur qui s'accélère, ça c'est très 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 fort. Très souvent, les gens peuvent même croire qu'ils font une attaque cardiaque, tellement quand on est dans une crise de panique, on dit crise d'angoisse, crise de panique, hein, d'accord, c'est vraiment la même famille. On a l'impression de devenir fou, on peut avoir un sentiment d'irréalité, on a un sentiment imminent de mort, donc c'est très violent. Et là, évidemment, quand on a régulièrement des crises de panique, vraiment je vous conseille de consulter un médecin et puis ensuite de vous faire accompagner et de faire une psychothérapie assez longue d'ailleurs, hein, je vous le dis, c'est pas en 2 ou 3 séances que ça va passer, parce qu'il y a tout un travail à faire pour déconstruire un petit peu ces crises de panique. Alors, comment on peut faire, parce que c'est un peu le but de la vidéo, pour se libérer de cette anxiété? Parce que ça pourrit la vie des gens quand même, hein. L'anxiété, c'est vraiment quelque chose qui est un état chronique, d'accord? C'est un état chronique de mal-être, de peur, d'angoisse, d'anticipation. On est tout le temps à imaginer le pire. C'est fatigant au bout d'un moment. Alors déjà, la première chose à faire, c'est arriver, évidemment, c'est pas toujours facile, hein, mais je vous donne un peu des pistes, à faire la distinction entre les faits, ce qui est réel, et ce qui est de l'ordre de l'imagination, de l'ordre de l'anticipation. Donc c'est revenir, prendre un peu de recul et se dire, bon, je vais prendre le train, peut-être que je vais le louper, mais peut-être pas. Peut-être qu'il va se passer ça, mais peut-être pas. Et ça, le peut-être il va se passer ça, peut-être il va se passer ça, ce n'est pas la réalité. C'est de l'imagination, c'est de l'anticipation. Ok ? En fait, les personnes qui sont dans l'anxiété profonde, hein, après on peut avoir tous un petit moment où on peut être anxieux, mais qui ont l'habitude d'être dans l'anxiété chronique, sont des personnes déjà qui se sentent un petit peu vulnérables et qui ont peur un peu de tout dans la vie, très souvent. Et elles ont l'impression que le monde, la vision qu'elles ont du monde, c'est que le monde est dangereux, et qu'il peut se passer des choses horribles. Alors souvent elles se nourrissent en plus peut-être de journaux télévisés, de tout ce qui se passe, etc. Et ça ne fait qu'accroître leur anxiété. Y a vraiment cette confusion entre la réalité et l'imaginaire, hein. Les personnes anxieuses sont très imaginatives, hein. Elles ont toujours l'impression d'être dans un film catastrophe, d'accord ? Ce sont des personnes qui ont une grande intolérance à l'incertitude, qui aiment tout planifier, qui aiment organiser, qui aiment tout prévoir. En fait, les personnes anxieuses sont des personnes qui ont besoin de tout contrôler. Plus on est dans le contrôle, et ça je me rends compte dans le coaching thérapeutique, c'est que plus les personnes cherchent à tout contrôler, que tout se rentre dans des cases, plus elles sont anxieuses, parce que la vie ne rentre pas dans une case, tout simplement, et qu'il y a toujours quelque chose qui arrive qu'on n'a pas prévu, même quand on prévoit les pires catastrophes et les pires scénarios, d'accord ? Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des avantages et il y a des inconvénients à l'anxiété. Alors, les avantages, c'est que les personnes anxieuses sont en général des personnes très organisées, très méthodiques, très carrées. Comme elles ont déjà tout prévu, je peux vous dire que vous partez en vacances avec quelqu'un qui est anxieux, il n'oubliera rien, hein, d'accord ? Ni le chargeur, ni le portable, ni le truc, ni le machin. Tout est carré, tout est organisé, tout est planifié, c'est ok. Ça, c'est un avantage, hein, et c'est un avantage dans le professionnel aussi. Si vous travaillez avec quelqu'un qui est très anxieux, il aura tout organisé, tout prévu à l'avance, parce que le but de la personne anxieuse, c'est de pouvoir tout contrôler. Si elle contrôle tout, elle va un petit peu se sentir rassurée. Elle aura l'impression d'avoir la maîtrise sur ce qui va arriver. L'inconvénient, je vais vous dire, c'est que les personnes qui sont trop anxieuses, elles sont épuisées, elles sont fatiguées, elles n'en peuvent plus. Parce que tout le temps, ça gamberge dans leur tête, elles ont peur, elles disaient ça et ça. Tout est souci, tout est prétexte à l'anxiété. Ses propres problèmes, et puis si on a un mari, des enfants, des parents et tout ça, je vous laisse imaginer, on se fait du souci pour tout le monde. Je me souviens d'une dame qui avait une 60aine d'années, des enfants qui avaient 30-35 ans, hein, donc c'était pas des gamins, qui vivaient leur vie, et elle se faisait un souci, mais un sang d'encre, elle s'en rendait malade. À un moment donné, je lui dis, mais madame, vos enfants, ils ont 30-35 ans,
ils sont adultes, ils sont à même de gérer eux-mêmes leur vie, de prendre les décisions. Et puis bon, il y a des aléas. Oui, peut-être que votre fils va divorcer, ben c'est la vie, ça peut arriver. Ah oui, mais je me fais du souci, s'il divorce, il va se passer ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Je dis, mais vous n'avez aucun pouvoir. C'est sa vie à lui. Que vous fassiez du souci ou pas, ça ne changera pas les choses. Et là, j'ai toujours la même réponse. Ah oui, mais j'y peux rien. Je fonctionne comme ça. Je ne peux pas m'en empêcher. Et c'est bien le drame des personnes anxieuses, c'est qu'elles n'arrivent pas à contrôler ce mode de fonctionnement, ce mécanisme qui se met en place. Alors justement, on va voir comment on peut faire pour déconstruire ce mécanisme. La première chose à faire, c'est de distinguer les pensées réelles, ce qui est vrai. Voilà, je dois prendre mon train demain, ça c'est vrai, je dois avoir mon billet de train pour monter dans le train, ok, et je dois arriver à l'heure pour prendre mon train, ça c'est vrai. Tout le reste, c'est du délire. Tout le reste, ce ne sont que des suppositions, ce n'est pas la réalité. Donc vraiment, faire ce travail, donc ça c'est vraiment un travail moi que je fais avec des personnes qui viennent me voir et qui sont dans le stress, l'anxiété, etc. Et on apprend justement, ça c'est réel, ça c'est imaginaire, d'accord? Ça c'est la première chose. Et dans cette première approche, c'est vraiment de se dire, ce ne sont que des hypothèses. C'est vraiment très important de se remémorer, d'avoir cette espèce de conscience, de rappel à soi, de se dire « Ouh là là, là, je suis en train d'être dans des hypothèses. Là, je suis en train de construire quelque chose qui n'est pas vrai. » Et revenir à ce qui est réel et non pas ce que je suppose. Ok ? Ça, c'est vraiment un premier travail qu'on fait en coaching thérapeutique et qui a de bons résultats. Qui a de bons résultats parce que moi, j'utilise des outils de la TCC, c'est thérapie cognitive comportementale, où on travaille avec des tableaux, des colonnes, où on note les pensées, on note les idées, on note les émotions, on note le comportement et on cherche des pensées alternatives. Vous voyez, une pensée alternative, par exemple, c'est je dois prendre mon train et je vais rater mon train. Et alors là, dans le scénario catastrophe, bah, si je rate mon train, c'est horrible, je vais perdre mon emploi, c'est horrible, je vais me retrouve SDF, hein, je fais des raccourcis. Donc là, dans les pensées alternatives qui sont imaginaires, c'est ok, si je rate mon train, qu'est-ce qui se passe? Ben, je peux peut-être appeler mon employeur, lui dire que le train a eu du retard ou que mon métro n'est pas arrivé à l'heure et donc reporter le rendez-vous. Vous voyez, on trouve des pensées alternatives qui vont être un peu plus rassurantes. En fait, on sort des scénarios catastrophes que l'anxieux a tendance à se faire pour aller vers des scénarios qui sont un peu plus tranquilles, quoi. Voilà, c'est pas la fin du monde. Après, ce qui est intéressant aussi, et ça c'est des exercices que je vous encourage à faire, c'est de vous rappeler une situation qui vous a beaucoup stressé dans le passé, de revoir un peu le film. C'est-à-dire, vous vous étiez dit, oh là là, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Vous avez vécu la situation, puis finalement, il ne s'est pas passé toutes ces horreurs que vous avez imaginées, et finalement, tout s'est bien passé. Vous voyez, j'avais le cas encore, je vous donne un autre exemple, j'avais le cas d'une de mes clientes qui devait se marier, donc elle était super contente. Sauf que plus le mariage approchait, plus elle stressait, plus elle était anxieuse, et elle est venue me voir un mois et demi avant le mariage, hein, on a fait 3-4 séances pour vraiment la booster, parce qu'elle était tétanisée de peur de tous les scénarios catastrophes qu'elle imaginait. Il allait pleuvoir, la bouffe allait être pas bonne, les invités allaient pas venir, son mari allait lui dire non, sa mère ne viendrait pas. Enfin, je lui dis mais waouh, vous devriez écrire des scénarios, vous, hein, mais que des films catastrophes, hein, vous me faites pas des romans à l'eau de rose. C'était qu'un scénario catastrophe et du coup un événement qui était quand même super positif, elle allait se marier avec son chéri, ça prenait des proportions, elle n'endormait plus la nuit, elle avait maigri, enfin vraiment, vous voyez l'anxiété ça peut aller très loin, ça peut aller dans des crises d'angoisse et ça peut aller, quand je pousse un peu le curseur, vers même de la dépression. Donc ça c'est très important de revenir sur quels sont les faits, quelle est la réalité. Et j'arrête de me faire des films et des délires. Ou alors, même si je me fais des films et des délires, je m'ouvre à d'autres scénarios, d'accord? Qui sont autant délirants, puisque tant que vous ne vivez pas l'événement, vous ne savez pas ce qui va se passer, ok? Autre chose qui peut vraiment vous aider à gérer votre anxiété, c'est la méditation. Vraiment, j'ai rien trouvé de mieux à donner comme travail à faire, comme exercice à faire à mes clients quand ils sont en coaching thérapeutique
tous les jours, on fait une méditation. Tous les jours. Et comme ça vous permet de lâcher le mental, de lâcher prise. Parce que c'est ça en fait, c'est ce besoin de tout contrôler, d'être dans le... Comment dire? Je bégaye, désolée. Du coup, de ne pas vouloir perdre le contrôle. Mais en fait, si on perd le contrôle sur quelque chose, c'est pas grave, c'est la vie, d'accord? On ne peut pas tout contrôler, ce n'est pas possible. Je vous conseille un petit exercice à faire. Voilà, c'est des petits exercices que je donne aussi en thérapie. Hein. Allez au restaurant, ne réservez pas. Allez-y, comme ça, improviste. Vous y arrivez, un samedi soir, hein, tant qu'à faire, parce que si c'est un mardi, vous aurez de la place. Samedi soir, vous allez au restaurant, vous n'avez pas réservé, et laissez faire la vie. D'accord? Allez dans une région, pareil, vous prenez un week-end, ne réservez pas l'hôtel. Réservez au dernier moment. Faites des choses qui vous sortent un petit peu de votre zone d'habitude et ou de contrôle. Peut-être que ça va vous aider aussi, d'accord? Et puis vraiment, si vous voyez que vous avez du mal, ben, faites-vous aider. Vraiment, faites-vous aider parce que je vais vous dire un petit truc, ça reste entre nous, une confidence. J'étais hyper anxieuse plus jeune, mais hyper anxieuse. Et notamment, je crois que là où ça a été le sommet de l'anxiété, c'est quand j'étais enceinte. C'était une horreur, tellement j'étais... des moments d'angoisse, de peur, si j'y arrive pas, si ceci et si cela, bon ce qui est normal, hein, beaucoup de femmes enceintes la première fois on n'est pas bien, mais moi ça atteignait des sommets où je me prenais des vertiges, des malaises, j'avais des crises d'angoisse parce que j'étais trop anxieuse. Bon, j'ai appris à faire autrement grâce à la thérapie, grâce au coaching, donc on peut changer. Et maintenant, il m'arrive de temps en temps d'être un petit peu anxieuse, comme tout le monde. Mais c'est pas quelque chose qui m'empêche de vivre et qui me met dans cet état de souffrance, parce que c'est une souffrance, cet état de souffrance chronique. Ok ? Et vous, comment vous faites pour gérer l'anxiété? Mettez-moi un petit peu des commentaires en bas, est-ce que vous avez des trucs, des astuces, etc. Je serais curieuse de voir ça. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, comme ça, dès qu'il y a une vidéo qui sort, vous l'avez. Et puis, vous pouvez liker aussi, ça fait plaisir. Vous pouvez partager, ça fait plaisir. Et dernière chose très importante, je vous le dis pas assez, je suis de plus en plus sur Instagram. Je fais des petites vidéos sur Instagram qui sont très sympas. À partir de septembre, je vais reprendre les lives, c'est-à-dire que je serai en direct sur Instagram. Je vous mettrai des messages, hein, vous inquiétez pas, mais abonnez-vous à ma page Instagram et vous verrez, là j'y suis pratiquement tous les jours, donc on peut un peu plus communiquer, ok? Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, ciao!